En fait, j'ai toujours rêvé que ma vie soit une comédie musicale, fait que j'en profite aujourd'hui. En fait, quand je vais chanter, je vous invite à chanter. Ça va être malade, ça va être genre de... C'est ça, mon rêve va se réaliser. Ah ouais, là, je vous laisse la chorégraphie, c'est à vous de décider. Ah là là. Bon, c'est drôle d'être en avant, mais ça va bien aller. Je suis... C'est parti. Fait que mon nom, c'est Pascal Tessier, mais je pense que tout le monde connaît pas mal mon nom. J'ai pris des notes. Mon histoire commence à l'été 1990, au Nouveau-Brunswick. Dieu me bénit avec des parents aimants, puis j'ai une belle enfance. Mais on parle pas de Dieu dans ma maison. Je suis introduite à Dieu dans un cours de catéchèse. Et j'ai une notion de, le Dieu de la Bible, mais ça va pas plus loin que ça. Puis le centre de tout ça, c'est avoir des petits bonbons quand on donne les bonnes réponses. C'est pas mal ce que j'ai retenu. Fait que voilà, je vis une vie indépendante de Dieu. Je mène ma vie comme ça me tente, comme je veux. Puis à l'âge de 19 ans, je déménage du Nouveau-Brunswick vers le Québec. Je suis ici à cause de ça aujourd'hui, à cause de Dieu, pour étudier le violoncelle à l'Université Laval. Puis encore là, je vis une vie avec des hauts, des bas, comme la majorité des gens qui m'entourent. Puis un an plus tard, à l'âge de 20 ans, Dieu me présente l'homme qui serait mon futur mari. Puis on mène une vie, mettons, normale, les deux ensemble, rien de vraiment flash. Mais à l'âge de 22 ans, en 2012, à travers plein de différentes circonstances, Dieu me presse à le chercher. C'est vraiment ce qui ressort dans ma vie. Puis j'ai beaucoup de questions. Puis je me dis, j'ai fait de la catéchèse, l'Église catholique, Dieu, je vais retourner à l'Église catholique, puis je vais peut-être trouver des réponses. Fait qu'à l'époque, on habite, nos voisins, c'est une grosse église catholique. Fait que je m'en vais là. Puis je trouve pas de réponse à mes questions. Puis mon beau-frère avait mentionné, il y a une église baptiste parce que lui a été sauvé 1 an auparavant. Fait que ça m'est resté. Puis aujourd'hui, je sais que c'était pas par hasard que ça s'est mentionné. Fait que j'aboutis ici un beau dimanche matin. Je m'en vais chez les rois, je suis vraiment perdue. Puis je suis comme, c'est la maison à quelqu'un, là, je manque de m'en aller. Ben, Dieu, il attire mon œil, c'est comme la porte dans le coin. À l'époque, il n'y avait pas de croix de même, là, c'était juste une porte blanche. Puis en tout cas, je finis par trouver l'église. On m'accueille chaleureusement. Je m'assois, le message commence, là, c'est parti. Fait que Pasteur Roy, il prêche. Puis tout le long, je me dis, non, mais le monsieur, là, il me suivait toute la semaine. Là. C'était vraiment personnel. Dieu, il s'adressait à moi. Puis c'était genre, c'est ça, là, il était dans les fenêtres, puis il checkait ce que je faisais. C'était vraiment personnel, ça me concernait solide. Toute la prédication, je pense qu'on était rendu dans Romains, je sais pas quoi. Il y avait une étude sur Romains. Fait que voilà, puis après le message, Pasteur se présente, Christina aussi, puis il me présente le plan du salut, du début à la fin. Donc, je suis pécheur, puis Jésus il est mort sur la croix pour que je sois pardonné de mes péchés. Puis en fait, je pense que je suis partie à pleurer. J'étais comme, il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. C'était comme toutes mes questions, tous les trucs que je cherchais, ça a fait comme la petite lumière qui allume, là. Fait que c'est ça. Je suis repartie chez nous cet après-midi-là. Puis à la maison, là, c'était juste clair. Mon problème, c'était le péché. La solution, c'est Jésus. Moi, je veux le suivre. Ça s'est passé comme ça. Fait que je pense que j'ai appelé les rois. J'ai dit à Jésus que je voulais suivre son chemin. Je savais pas ce que je disais, mais tout ce que je savais, c'est ça que je voulais faire. Mon mari, il arrive de travailler, puis « Hey, je suis sauvée! » Puis il est comme « De quoi qu'elle parle? » Puis, tu sais, on n'avait pas parlé de Dieu ensemble, il n'y avait rien. Ça a vraiment été comme du jour au lendemain. Moi, je donne ma vie au Seigneur. Ça a été comme, c'est ça. Fait que voilà, ce jour-là, en après-midi, j'ai donné ma vie au Seigneur, puis ça a été le moment de mon salut. T'as-tu une question?
c'est ça. Fait que là, attends, là, j'ai... En fait, je vous explique là, pourquoi la comédie musicale ou pourquoi c'est que j'ai un cerveau très musical. Puis chaque fois qu'on prie, on parle de des affaires, j'ai des cantiques qui me viennent en tête. Fait que là, tu sais, là, je prenais mes notes puis je donne ma vie au Seigneur. Ah, là, j'ai un cantique. Fait qu'on passe ça. Ceux qui le connaissent, vous pouvez chanter. Un jour dans la tombée du péché, je sombrais dans le noir. Mais mon Dieu d'amour, mon Dieu dans sa grâce, m'a donné des yeux pour le voir. Maintenant je chante un cantique nouveau, car j'ai une vie nouvelle. Je chante la grâce de mon Sauveur, je loue ton nom éternel. Fait que, gloire à Dieu, il m'a sauvée. C'était merveilleux. Sauf que là, au lieu de commencer une relation avec ce Dieu-là, j'ai commencé une merveilleuse, dans ma tête, relation avec une belle liste de choses à faire pour jouir d'une belle et bonne vie chrétienne. Je m'en rendais vraiment pas compte à l'époque. En fait, je baigne dans un milieu où il y a beaucoup de règles pour devenir un bon chrétien. Puis bon, avec ma tendance perfectionnée, je me dis, hey, moi, je me donne, là, c'est Dieu, là, go, prends des notes. Fait que, tu sais, les papyrus, là, ou les scrolls, là, que tu déroules, là, ça déroulait, puis ça s'en allait dehors. Là, plus le temps avançait, plus ma liste est longue. Faut que je lise ma Bible, faut que je prie, faut que je m'habille bien. Faut que je jette les CD de mon mari. Faut que je chante de la bonne façon. Ça a vraiment chiré mon affaire, mais sans que je m'en rende compte. Parce que, en fait, mon intention était vraiment, je me disais, hey, c'est Dieu, là, je veux vraiment tout lui donner. Fait que ça a été vraiment du jour au lendemain. En fait, mes beaux-parents étaient comme, c'est quoi cette affaire-là? Ils étaient convaincus que j'étais dans une secte. Puis c'est pas surprenant, en fait. C'était assez drastique, mon affaire. Mais c'était vraiment d'un cœur sincère. J'étais vraiment... je voulais donner ce que je pensais qui était de mieux pour le Seigneur. Puis ça a sorti de même. Puis ça touche vraiment toutes les sphères de ma vie, autant mon rôle d'épouse, mon rôle de mère un peu plus tard, de fille, de sœur, d'amie, de musicienne et tout ce qui touche aux différents aspects de ma vie. Puis c'est ça. Ce qui ressort beaucoup, c'est que je m'en rendais pas compte là, sur le coup. Là. Dans ma tête, c'était pas drastique du tout. Je me disais, c'est Dieu, là. On fait ça, go. Puis, une image qu'on a vu passer à gauche, à droite dans l'Église dans les dernières années, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis l'arbre de la vie. Puis dans le fond, les deux images expliquent un peu quand on se nourrit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'on voudrait vraiment savoir tout ce qui est bien puis le faire, puis savoir tout ce qui est mal puis pas le faire. Tandis que, au contraire, l'arbre de la vie, c'est Dieu. C'est d'aller vraiment à la source puis de s'attacher à ça. Fait que là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est vraiment là-dedans que j'étais, puis je m'empifferais, genre. Fait que c'est ça. J'étais vraiment déterminée à savoir ce qui était bien, puis à savoir ce qui était mal, parce que moi, je voulais à tout prix faire ce qui était bien, puis rejeter le mal. Puis, c'était vraiment démesuré, mon affaire. En fait, déjà là, le Seigneur, il me préparait parce que, à un moment donné, on a parti un ministère musique ensemble, Camille, mon mari, moi. Puis là, on était comme arrêtés sur les principes bibliques pour essayer de trouver, OK, c'est quoi de la musique qui plaît au Seigneur? Puis là, écoute, les pensées s'en vont. Puis OK, là, si t'es dans un autre pays, puis là, eux autres, traditionnellement, ils utilisent telle musique puis telle technique. À quel point on tranche pour ça, c'est bien, ça, c'est mal. Tu
C'est ça. C'était vraiment... en fait, c'est impossible à faire, là. Je vous l'annonce, là. Fait que, bref, je suis là-dedans. Mon identité est vraiment dans ce que je fais, puis pas du tout dans ce que je suis. C'est comme quelque chose qui m'a échappé en partant dès mon salut. Je me suis lancée dans ce que je faisais. J'ai saisi Jésus pour mon salut, mais je ne l'ai pas du tout saisi comme mon identité. Je suis indépendante encore de Dieu et je marche vraiment par la vue et non par la foi. Au lieu de simplement demeurer en lui, ce qui ferait porter du fruit, j'étudie solide c'est quoi le fruit. Jean 15 nous dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Fait que là, moi, je pense être une vigneronne professionnelle. Genre, j'ai le kit, là. J'ai la casquette, le tablier, les petits ciseaux, toi, puis genre, j'étudie l'arbre, le fruit, toutes les angles, puis quand je dis fruit, tu sais, c'est comme, je voulais vraiment savoir, OK, c'est quoi l'amour de Dieu, c'est quoi la patience, OK, c'est quoi la bonté, c'est quoi... Puis là, plus ça allait, puis je me disais, man, c'est compliqué être un chrétien. Je m'étais vraiment mis comme le fardeau sur mes épaules de quelque chose, en fait, qui m'appartenait pas du tout. En fait, j'étais vraiment en train d'essayer de faire la job de vigneron, mais c'est pas pantoute, c'était pas mon rôle du tout. Puis j'aimerais vous annoncer qu'il y a un seul bon vigneron qui fait porter du fruit spirituel, puis ça, c'est Dieu. C'est pas moi. Mais je le voyais pas encore. Fait que c'est pas long, la pression monte, la lourdeur, l'anxiété fait partie de mon quotidien. Je sais qu'il faut que, tu sais, je me confie en Dieu, mais pour moi, c'est tous des concepts vagues, puis je roche, je monte mes manches, je retrousse même mes culottes, écoute, tout. Mais c'est épuisant. Je veux vraiment tout faire pour sa gloire, puis tout parfaitement, avec ma tendance perfectionniste, bien évidemment, mais c'est Dieu, tu sais. Je me dis, si on peut faire ça parfait, on va faire ça parfait. Je m'en rends pas compte, mais je veux tout contrôler. J'essaie de mériter un héritage, en fait, qui m'appartient déjà. Fait que je suis en train de comme travailler pour quelque chose qui est comme juste là, puis qui m'est déjà donné, puis qui m'appartient. Puis là, moi, c'est ça, je m'efforce. Encore une fois, je suis indépendante de Dieu, je marche par la vue et non par la foi. Il y a un petit pattern. Mais Dieu, dans son amour, il permet, tu sais, la petite goutte qui fait déborder le vase, là, en 2020, notre chère année 2020. Ça, c'est l'année de mes 30 ans. Puis Dieu, il permet que la planète entière se mette sur pause, genre. Moi, j'avais jamais vécu ça, puis je pense que pour plusieurs, c'est une première aussi. En même temps, il permet cette année-là une grossesse, un accouchement difficile, puis la titisserie sur le Sunday. L'église, faut qu'elle ferme. C'est genre interdit d'aller à l'église, même illégal, genre quelque chose que je ferais jamais. Là. Moi, je vais faire les choses parfaitement, là, faire la bonne chose. Là, faire de quelque chose d'illégal, écoute. Fait que c'est ça. Là, il faut décider, ben on va-tu à l'église, on va pas à l'église. Moi, à ce moment-là, je viens d'accoucher de Cédric. Puis là, tout ferme. Tout est annoncé, là, c'est ça. On peut plus y aller. Sauf que... c'est ça. Moi, tout ça se passe, puis je sais pas quoi faire. Fait que là, devinez ce que je fais. Une belle petite liste. Fait que là, je sors mon papier avec mon mari. Puis là, on fait, bon, les pour, les contre. OK, qu'est-ce que Dieu aimerait vraiment? Qu'est-ce que Dieu aime là-dedans? Puis là, oh, Dieu, il s'oppose à ça. Il veut pas qu'on fasse ça. Des deux bords, là, les affaires, ça s'accumule. Puis là,
on n'est pas capable de démêler tout ça, dans le fond. Fait que là, l'angoisse que je parlais de tantôt, là, l'anxiété, le stress, la peur, toutes les émotions, dans le fond, qu'on pouvait vivre, là. Puis là, des hormones de post-accouchement, là, ça donne un beau cocktail d'intensité. Mais Dieu, il est patient. Ouais, mon mari en est témoin. Mais c'est ça, Dieu, il est patient. Puis dans son amour, il utilise une amie que je n'aimerais pas son nom, mais dehors, je pense. Elle s'appelle Christina. Pour me poser une question, la question qui tue. Je l'ai notée, pas me tromper. Comment peux-tu plaire à Dieu? Ma réponse? Lire ma Bible, prier, toutes ces choses chrétiennes. Sa réponse, avec ta foi. Je tourne une page. Fait que là, en fait, la discussion dure longtemps. C'est notre pasteur, sa femme, qui nous aime, puis qui se dit, hey, tu sais, on veut avec nous, mais tu sais, on se soucie de vous. Puis, c'est ça, sa réponse, c'est avec ta foi. Ça, OK, mais ça veut dire quoi, ça? Peux-tu élaborer? Ça me parlait pas. Puis dans Hébreux 11, 6, on peut lire « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Fait que là, moi, je suis vraiment confuse, mais il y a comme une graine qui a été semée. Puis là, ça cogite dans ma tête, les semaines qui vont suivre, Dieu opère genre une méga délivrance. Dieu, il m'ouvre les yeux sur l'objet de mon focus, en fait. Il me montre à quel point j'étais tellement focusée sur faire comme toutes les bonnes affaires pour lui, puis de tout faire les affaires correctes, qu'en fait, j'oubliais le Dieu de ces affaires-là. Tu sais, ça a l'air ridicule dit de même, mais je m'en rendais juste vraiment pas compte. Puis, c'est ça. Il m'ouvre vraiment les yeux là-dessus, puis le fait que mon focus, il faut que ça soit Dieu seul, puis c'est tout, là. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas plan B, genre. Fait que là, mon petit pattern est en train de changer. J'apprends à dépendre de Dieu, puis à marcher par la foi et non par la vue. Mais là, au début, là, aucune idée que ça va. Je sais pas ce que ça veut dire. On doit d'abord chercher le royaume de Dieu. C'est bon. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alors, mon monde vient de basculer. Je remets tout en question, ma fondation, la motivation de genre ma vie au complet. Camille peut en être témoin. On a discuté. Écoute, je sais pas ce qui se passe, là, mais comme tout ce qui m'était familier, puis sur quoi j'avais fondé ma vie chrétienne, c'est comme si tout ça, je remettais ça en question, pas pour remettre Dieu en question, mais comme, OK, Dieu, t'as un peu, là. Je pense que j'ai comme parti, on va comme reculer un petit peu, puis repartir à la machine, parce que là, je voyais que ça marchait pas. Fait que j'ai comme toute l'intensité de ça, mais en même temps, j'ai l'impression de flotter. Tout est léger, je me sens libre. Écoute, je suis dans un champ de fleurs, je suis comme, ouh! C'est inexplicable, en fait. J'ai essayé d'utiliser des mots, là, puis il y en a qui m'ont entendu, mais c'est ça, tu sais, j'avais pas rien consommé, là. C'était vraiment juste l'effet du Seigneur pur et dur. C'était vraiment, c'est ça, inexplicable. Puis petit à petit, en fait, Dieu brise les chaînes que je m'étais mises moi-même. Parce que c'était des règles que je m'imposais, des standards, des trucs. Puis pas pour jeter tous ces standards-là. Puis justement, là, je faisais face à « OK, Seigneur, je veux pas... c'est quoi, au Québec, jeter le bébé avec l'eau du bain? » On va garder le bébé.
Mais c'est ça, en même temps, je me disais, OK, t'as peu, là, il y a des choses qui marchent pas, puis je suis là, Seigneur, j'écoute. Fait que c'est ça. Dieu est en train de briser ces chaînes-là que je me suis mis moi-même, puis Dieu, tranquillement, devient le focus. Il réaligne mes pensées, si on veut. Puis ma relation approfondie comme jamais auparavant avec Dieu. C'est comme rencontrer une nouvelle personne, en fait. Puis le pattern, hein, j'apprends à dépendre de Dieu, puis à marcher par la foi, par la vue. Puis pas par la vue. C'est pas toujours facile. Et enfin, je commence à saisir qui je suis en lui. Mon espoir est en Jésus seul. En Jésus seul. Oh! Oh! On n'a pas la bonne accord. En Jésus seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ me tient. Fait que tout d'un coup, tout ce qui était compliqué, puis mon espèce de papyrus qui déroule, là, tout devient simple, simple, simple. Demeurer en lui. C'est une personne, c'est Jésus. On a tellement parlé, Geneviève puis moi, dans les discussions, des échanges, puis c'est une personne, c'est Jésus. Ça revenait tout le temps à ça. C'est simple, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Là, c'était comme mon nouveau leitmotiv là, dans ma vie, c'est ce qui ressortait. Puis dans Psaume 37, 5, on peut lire « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » La question qui menait ma vie auparavant, c'était beaucoup « Qu'est-ce que je dois faire » ou « Comment je dois le faire ». C'était dans mes prières, c'était dans mes pensées, c'était... Puis Dieu, il remplace le « quoi » avec le « qui ». Ça, là... Moi, dans mes notes, j'écris « wow », là, c'est genre, tu sais, là, l'emoji là, de cerveau qui explose, là. Ça a vraiment été un moment d'explosion de mon cerveau. Parce que là, je me retrouvais à reformuler toutes mes façons de penser. C'était vraiment comme une reprogrammation, là, genre le petit robot, là, reset, puis c'est un nouveau robot, là. Mais pas un robot, là, en tout cas. Puis c'était vraiment... puis c'est différentes requêtes, des situations difficiles. Puis là, ben mon pattern, c'était, OK, je fais quoi avec ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Ou comment il faut que je le fasse, Seigneur? Qu'est-ce que je fais avec cette situation X-là? Puis là, Dieu il a changé ça pour qui s'occupe de cette situation-là? Qui s'occupe de toi? Qui s'occupe de tes enfants? Qui s'occupe de ton Église? Puis ça, là, ça a été... en fait, Dieu il a permis ça pour m'enseigner, puis il m'enseigne encore, là, à me donner ces situations-là à lui, de céder, de vraiment juste lâcher prise. Puis ceux qui me connaissent un petit peu, c'est pas tant ce que j'aime faire. J'apprends à dépendre de Dieu et à marcher par la foi et non par la vue. Fait que là, c'est vraiment le qui. C'est ça qui ressort. Là. Fait que tantôt, il y avait, justement, le fait de... C'est une personne, c'est Jésus-Christ. Puis là, ça allait comme un peu plus loin. Là. Tout, c'est qui? On revient à la personne. C'est pas des choses à faire, c'est pas des comment, des pourquoi. C'est qui? C'est qui est en arrière de ça? Qui a mesuré les océans? Qui a compté les jours de demain? J'ai beaucoup trop de plaisir. Qui a mesuré les océans? Qui a compté les jours de demain? Rois et nations tremblent à sa voix. La création, les
l'impression, je pogne ma Bible, là, j'ai l'impression de lire une nouvelle Bible. Je me dis, elle était où celle-là? Moi, c'est pas la version que j'avais. Toutes, là, c'est vraiment là, des versets que j'avais lus, que j'avais répétés, puis c'était comme... Ah, OK, c'est ça que ça veut dire. Ouais, la grosse inspiration, là. Et voilà. J'avais la version noir, pas noir et blanc, en couleur maintenant. Ah oui, c'est ça. Oh, je l'ai pas encore, celle-là. Fait que là, je commence à comprendre qu'est-ce que Hudson Taylor appelle la vie échangée. Dans Galates 2:20, on peut lire « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Une image qui me marque beaucoup dans tout ça, là, c'est le vase qui déborde d'eau. Moi, j'étais pas là quand Pasteur Roy a amené sa belle carafe, là, où je sais pas trop... Non, j'étais pas là. Mais j'en ai entendu parler. Puis j'ai entendu l'audio, mais j'ai pas visuellement vu le... J'imagine qu'elle était un peu plus fancy que ce petit verre. Mais dans le fond, moi, je suis le vase ici. Puis Dieu, c'est l'eau qui déborde. Puis quand je focus sur Dieu, c'est lui qui déborde dans toutes les sphères de ma vie. J'ai pas à essayer de fabriquer des choses. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Puis c'est juste une manifestation de Dieu dans ma vie. J'ai tout en lui. Ma vie est unie à la sienne. J'apprends à dépendre de Dieu et marcher par la foi et non par la vue. Je peux vivre la vie chrétienne non par moi-même, pas par mes propres forces, mais par Christ en moi. Puis là, ça, c'est un chant peut-être plus nouveau, mais je vous le chante pareil parce que, en fait, tous ces chants-là, c'est des chants qui ont été pour moi, là, c'est ça, c'est des moments marquants à travers tout ce que je vous raconte là. C'est les chants qui sont ressortis de tout ça, puis en fait, j'aurais pu vous chanter pendant plusieurs jours, là. J'en ai choisi quelques-uns, dont celui-ci. Merveilleux don de Jésus, mon Rédempteur, en lui le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, ma joie, ma paix profonde, l'amour parfait, justice et liberté. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus, car ma vie à la sienne est unie. Ce mystère est divin et mon chant, tout est mien, non par moi, mais par Christ en moi. Je reviens à l'héritage un peu. Là, je sors de mes notes, mais c'est ça. Mon chant, tout est mien. En fait, j'avais déjà tout. C'est juste que je m'en rendais pas compte. Tout le gros cash était dans la banque, puis ça m'attendait. Puis moi, j'étais là, puis je vivais avec mes petites scènes, puis c'était tout là à ma disponibilité, mais c'est ça. Je sais, je vois vraiment la bonté du Seigneur aussi dans le chemin qui m'a fait... marcher. Je pense qu'on a un enfant aux toilettes qui doit... Ah ouais, ouais. Non, on a 4 enfants. C'est ça. J'aimerais vous dire, en fait, que ma vie est parfaite maintenant. Puis que tout est super beau, puis c'est juste des fleurs, puis des gâteaux tout le temps. Mais en fait, c'est vraiment pas ça. Mais ce qui caractérise ma vie aujourd'hui, c'est ma relation avec Dieu, cette dépendance-là que j'ai avec lui. Puis, en fait, quand on a ça, peu importe ce qu'on peut vivre, difficile, heureux, facile, toutes les catégories de choses qu'on peut vivre, c'est merveilleux, en fait. Là. À travers le fait que les choses sont difficiles, oui, Dieu, il nous donne une paix, il nous donne une joie à travers tout ça. C'est des choses qui sont
vraiment inexplicables, on peut juste les vivre. Puis, c'est ça. En fait, c'est correct, OK? Puis là, ben, je finis maintenant, c'est tout ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est de chanter les bontés de l'Éternel, et c'est ce que je vais faire. Un petit do, mon mari. Oh, ça va bien aller. Ceux qui par la foi, ceux qui connaissent chanter haut et fort, puis sinon, ben, appréciez les belles paroles. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, chanterai, c'est bien ça, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, chanterai les bontés de l'Éternel, et ma bouche l'annoncera. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, chanterai les bontés de l'Éternel. Alors voilà.